Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu viens de me découvrir pour la première fois, je t'invite à faire tout de suite deux choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. La deuxième chose, c'est d'aller toujours dans la barre de description, de cliquer sur des liens que je t'ai mis afin de pouvoir télécharger les séries d'exercices qu'on va corriger tout à l'heure. Donc, et petit rappel pour les cours d'excellence Londo, les amis, les places commencent à se remplir vraiment. Donc, si vous êtes élève en classe de 4e, de 3e, de seconde S, de première S1, première S2, première L, de seconde L, de TS1, TS2 ou terminale L, je t'invite à réserver ta place en m'écrivant au 77 465 32 33. L'inscription elle est gratuite pendant tout le mois de juin et ça va commencer à partir du 1er juin. Donc, les disciplines, c'est mathématiques, physique, chimie et SVT. Maths c'est SVT pour les classes scientifiques et histoire, français, anglais et philosophie pour les séries littéraires. D'accord? Donc l'inscription elle est gratuite. Dépêche-toi pour réserver ta place. On ne prend que 25 élèves et les cours se font en ligne durant tout le mois de juin. Donc tu m'envoies ton prénom, ton nom, ta classe, ton lycée d'origine et les chapitres que tu fais actuellement en classe. Aussi simple que ça. Et sans plus tarder, on y va. Salut à toi, donc moi c'est Korka Diallo et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à aller t'abonner tout de suite déjà et à aller dans la barre de description afin de télécharger l'exercice qu'on est en train de corriger tout de suite. Donc dans la barre de description, je t'ai mis la série, donc tu télécharges très rapidement afin de pouvoir suivre en même temps avec nous, n'est-ce pas? Donc tu sélectionnes la partie trigonométrie, là on te demande de calculer la somme A, d'accord? Donc la A, j'ai cette somme là. Cosinus de pi sur 8, cosinus de 3pi sur 8, cosinus de 5pi sur 8 et cosinus de 7pi sur 8. D'accord? Donc cosinus de 5pi sur 8. Donc je vais transformer cosinus de 5pi sur 8 et cosinus de 7pi sur 8. C'est la même chose que le cosinus de 5pi, c'est la même chose que 8pi moins 3pi. D'accord? J'ai décomposé. Donc 5pi, ça fait pi, 8pi moins 3pi. Donc là, si je casse la barre de fraction, j'aurai quoi? Donc ça fera cosinus de 8pi sur 8 moins 3pi sur 8. Et là, c'est égal à quoi? 8pi sur 8, je peux simplifier les 8, ça fera quoi? Donc ça fera cosinus de pi moins 3pi sur 8. Or, cosinus de pi moins 3pi sur 8, c'est moins cosinus de 3pi sur 8. N'est-ce pas? Moins cosinus de 3pi sur 8. Puisque, pour rappel, cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus de alpha. Tu l'as vu en cours, n'est-ce pas? Donc, j'ai ça. Et je vais transformer pareil cette expression. Cosinus de 7pi sur 8, c'est le cosinus de... Donc, 7pi, c'est 8pi moins pi. 8pi moins pi, ça fait 7pi. D'accord? Donc là, c'est égal à 8pi. Donc je vais casser la barre de fraction. Donc ça fait quoi? Moins pi sur 8. Donc la barre de fraction. Et donc ça fait quoi? Je simplifie les 8. Donc il va rester pi moins pi sur 8. Et pareil comme précédemment, là c'est égal à moins cosinus de pi sur 8. D'accord? Donc ça veut dire que A, il est égal à quoi? Donc, il est égal à cosinus de pi sur 8 plus cosinus de 3pi sur 8. Et cosinus de 5pi sur 8, je le remplace par moins cosinus de 3pi sur 8. Moins cosinus de 3pi sur 8. Et le cosinus de 7pi sur 8, je le remplace par moins cosinus de pi sur 8. Donc, moins cosinus de pi sur 8. Et là, vous voyez que ça et ça vont se simplifier, ça et ça vont se simplifier, donc ça veut dire que A il est égal à 0.